Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous informer à la une de l'actualité dès ce 18 avril 2024. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, promet de continuer à faire les plaidoyers, surtout du point de vue droits humains, face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Car, dit-il, cette situation doit attirer l'attention internationale. Volker Turk l'a dit au sortir de l'audience lui accordée par la première ministre Judith Suminwa. Suivez. Alors, j'étais ravi de rencontrer la nouvelle première ministre de la RDC et avec tous les défis que le pays a actuellement, c'est clair, et on était d'accord là-dessus, que les questions des droits humains, de s'orienter vers les populations et de mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de l'attention du gouvernement et que les droits humains sont quelque chose de transversal qui affecte tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance. Et on avait vraiment un échange très fructueux et je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations Unies avec la Première ministre et son cabinet. C'est clair que la situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire à cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacements, à cause de la violence et des conflits. Et c'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et autres. Ça, c'est absolument clair. Et justement pour ça, on a besoin d'une collaboration fructueuse. Alors, la collaboration, et on s'est mis d'accord qu'on va collaborer étroitement. Et je suis ravi. Alors, c'est clair que ce qui se passe dans l'Est, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire le plaidoyer, surtout du point de vue des droits humains des personnes affectées, pour qu'on trouve une solution à cela. Il faut des critères drastiques dans la sélection des personnalités à nommer dans le gouvernement Suminwa. C'est le vœu exprimé à la première ministre par deux regroupements politiques tshisekedi-istes. Ils ont aussi suggéré à Judith Suminwa la discipline budgétaire comme moyen de réduction de train de vie des institutions. Suivez-le au micro de Gisèle Etoko. Écoutons. On a besoin des acteurs politiques, mais on a aussi besoin des technocrates. On a besoin quand même des ministres ou des politiques qui ont une moralité. Parce qu'à l'époque de Mobutu, souvenez-vous, avant qu'on me nomme ministre, on vous check. Où est-ce que vous vivez? De quelle manière vous vivez? Quels sont les témoignages des membres des familles? Témoignages des voisins? Est-ce que vous êtes voleur? Vous êtes assassin? Vous avez été dans les différentes rébellions et puis on vous retrouve encore au gouvernement. Voilà un peu de ce qu'on a parlé. En ce qui concerne la réduction du train de vie des institutions, notre avis est que la plus grande difficulté d'abord, c'est que les institutions puissent respecter les lignes de crédit qui leur sont attribuées par la loi des finances. Il y a des institutions qui sont totalement budgétivores, qui font des dépassements budgétaires de 300-400%. Alors, la première chose, avant de voir toutes les autres structures dont l'efficacité et l'importance est discutable, qui consomment le trésor, qui consomment l'argent de l'État,
il faudrait mettre d'abord la discipline. À l'Assemblée nationale, la plénière chargée de décider de la répartition des postes au sein du bureau définitif s'est clôturée aux heures avancées de la soirée du mercredi 17 avril 2024. Les députés se sont accordés sur cette répartition selon les prescrits du règlement intérieur. La majorité s'est offert 6 postes, à savoir le président, le premier vice-président, le deuxième, le rapporteur, questeur et questeur adjoint, alors que l'opposition se contente d'un seul poste, celui de rapporteur adjoint. Suivait à ce sujet le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso. Après débat et délibération, le poste du rapporteur adjoint revient à l'opposition. La répartition des postes au sein du bureau entre l'opposition et la majorité se présente de la manière suivante. Majorité, président de l'Assemblée, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur, questeur adjoint. Opposition, rapporteur adjoint. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Suivez à présent les réactions du député national Willy Michiki et de Eyenga Venance au micro de Eddie Kabea et Bob Nzamba. Sur les 7 postes que compte le bureau de l'Assemblée nationale, l'opposition n'occupera que les 7 postes des rapporteurs adjoints. Ainsi en a décidé la plénière de l'Assemblée nationale de ce mercredi 17 avril, consacrée à l'examen des rapports de la commission paritaire chargée de la répartition des postes du bureau. Les députés de la majorité parlementaire, composés des membres de l'Union sacrée pour la nation, occuperont les restes des 6 postes du bureau, à savoir président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur et questeur adjoint. La plénière a pris sa décision après avoir auditionné les rapports de la commission paritaire qui n'a pas fait consensus. D'ailleurs, si on était plus rigoureux, la majorité, l'opposition risquerait de n'avoir rien parce qu'aujourd'hui, elle n'a que 25 députés. Donc c'est vraiment de manière démocratique. Bon, il faut dire que c'est vrai. Le règlement intérieur reconnaît à l'opposition sa présence au gouvernement. Mais on dit que c'est au prorata de sa force au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'opposition ne représente même pas 5%, à peine 6%. Mais lorsqu'ils sont 6%, ils n'ont droit qu'au maximum à un seul poste. Puisqu'il y a même des regroupements qui ont plus que l'opposition qui ne seront pas représentés. Il ne faudrait pas aussi faire la justice. Il y a des regroupements ici, que je connais, qui ont plus de 25 députés, 30 députés, mais puisqu'il n'y a que 7 postes au bureau qui ne seront pas représentés. Donc l'opposition doit être quand même humble en prenant au moins, au maximum, je dis bien au maximum un poste, pas au minimum, au maximum un poste. Et là, nous sommes prêts à faire des concessions. Ils peuvent prendre les portes des rapporteurs adjoints. Par exemple, parce qu'il l'avait fait aussi. Quand il y avait la majorité, nous étions dans l'opposition, le FCC nous avait donné qu'un tel poste de rapporteur adjoint. Donc ce n'est pas du nouveau. Alors qu'on avait même plus de députés qu'on a aujourd'hui. En effet, par l'entremise de son président Mwando Nzimba, l'opposition réclamait des postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Néanmoins, la majorité parlementaire a estimé que l'opposition ne mérite qu'un seul poste au regard de son faible poids politique, avec seulement 25 députés. Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa où la campagne pour l'élection du bureau définitif a débuté ce jeudi 18 avril 2024. Georges Libengue était là pour les constats. Suivez l'ambiance qui a régné. Nous sommes les membres du parti de la majorité de l'Union sacrée. Nous soutenons le seul candidat de l'Union sacrée, le candidat du chef de l'État, le candidat de la majorité. Il n'y en a pas deux. C'est l'apôtre honorable Mbuta Sangupamba Levi.
c'est ce candidat que nous soutenons et c'est ce candidat de l'unité, candidat de la paix qui a la vision du peuple. C'est un candidat qui vient de la base et qui est tissé par la base, qui vient pour essayer de résoudre les problèmes des populations quinoises, notamment l'insécurité, les embouteillages, les taux de transport qui changent du jour au lendemain. Le matin, on s'éveille, il y a embouteillage, les taux de transport changent, il n'y a pas une seule politique de tarification des prix de transport. Alors, le peuple a parlé et maintenant, il a désigné l'honorable Mbuta Sangupamba pour le représenter. Alors, au poste de président, lui, il sera là capable pour légiférer les lois ensemble avec tous les autres députés, les lois qui sont au bénéfice de la population. Donc, cette fois-ci, il y aura une différence. On ne va pas faire des édits pour les autorités, mais les édits qui répondent aux besoins de la population. Et c'est comme ça que nous demandons à toute la population quinoise de soutenir l'honorable Lévi Mbuta Sangupamba et à tous les députés provinciaux qui sont ici de base. Il y a certains qui viennent de Kimboala, de Sele, de Maluku. Ces députés connaissent bien les problèmes de la population. Avec Mbuta Sangupamba, ils vont travailler en synergie pour résoudre. C'est une assemblée provinciale de proximité. On va travailler avec le peuple, avec la base. Bonne chance aux candidats. Et puis, cette indignation des électeurs et membres du mouvement des libérations du Congo, circonscription de l'Antsélé. Ils désapprouvent l'arrêt du Conseil d'État rendu mercredi en défaveur de celui qu'ils ont élu massivement en la personne de Samba Mwamolele au profit de Sévérine Moliba du regroupement ACPA. Suivez leur déclaration au micro de Georges Libengue. Déclaration contre les validations de l'honorable Samba Mwamolele Clovis par le Conseil d'État. Nous, population, électeurs et membres du mouvement de libération du Congo, de la circonscription électorale de l'Antsélé, nous sommes indignés par l'arrêt du Conseil rendu ce mercredi 17 avril 2024 en défaveur de notre élu, l'honorable Samba Mwamolele Clovis, au profit de la dame Sévérine Moliba du regroupement ACPA. Pour votre gouvernement, l'honorable Samba est un homme populaire. Dans la municipalité de l'Antsélé, connu de tous et sans concurrent. Le résultat provisoire de la CENI place notre député élu avec 3150 voix, tandis que Mme Sévérine Moliba en a récolté que 1468. Après contestation de cette dernière à la cour d'appel de Matete, la dame a été déboutée par la cour. Question: par quelle magie le Conseil d'État la confirme en lieu et place d'un élu valablement élu? Les PV certifiés de notre député renseignent que par les voix obtenues par l'honorable Clovis Samba Mwamolele dépasse la liste de la CPA à réunir. Donc, le Conseil d'État qui est censé lire le droit en se référant à des preuves est allé au-delà sans lire les vrais droits. La Bible nous renseigne que la justice élève une nation, mais celle du Conseil d'État tue la nation, notre nation. C'est pourquoi nous demandons à cet organe de la loi de revenir à la raison en reconfirmant l'honorable Samba par un arrêt. Ça sera la justice. Et dans le reste de l'actualité, procès Boukangalonzo prévu pour ce 18 avril 2024. L'affaire est renvoyée à 3 mois. La Cour constitutionnelle a rendu publique une ordonnance de renvoi
de l'instruction de la cause sur la débâcle du parc agro-industriel de Boukangalonzo, alors qu'elle était précédemment renvoyée à ce jeudi 18 avril 2024 pour l'instruction du dossier. Nous y reviendrons. Et puis, à l'initiative des Saloma Women Institute, une organisation de droit congolais sans but lucratif en partenariat avec le lycée Bosangani et les Sacré-Cœur, les femmes congolaises pionnières ayant participé au processus de paix, notamment au pourparlers de Sun City, ont eu une séance de dialogue intergénérationnel avec les jeunes filles du dit lycée sur fond du film En route vers Sun City avec la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba Massoudi. Suivez. Ce dialogue intergénérationnel autour du fonds d'archives en hommage aux femmes congolaises pionnières ayant participé au processus de paix en République démocratique du Congo de 1998 à 2003, organisé à l'initiative des Salama Women's Institute, s'inscrit dans sa vision d'accroître la littérature sous le leadership des femmes congolaises, d'éduquer, de construire une documentation d'archives afin que la jeune génération soit consciente et qu'elle s'inspire à s'engager à travers le parcours et les travaux des femmes pionnières qui ont œuvré pour la paix. Dans son intervention, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, d'indiquer que ces transferts de connaissances et d'informations s'avèrent très importants en ce moment où notre pays est agressé par le Rwanda sous couvert du 1-23, d'où a-t-elle appelé l'auditoire, composé essentiellement des élèves du lycée Bosangani, à jouer le rôle des dénonciations. Vous savez que Rwanda a encore utilisé certains flux de ce pays. Le Rwanda est en train de nous agresser pour prendre une partie de notre territoire. Est-ce que vous acceptez cela? Si vous n'acceptez pas cela, nous tous, nous et vous, nous avons un rôle à jouer pour garder notre pays uni. Nous, vos mamans, nous avons le rôle à sécuriser le pays pour vous laisser un pays uni. Et vous aussi, vous avez le rôle à dénoncer tout ce qu'il y a comme traître. Tous ceux qui trahissent, parce qu'ils sont toujours dans nos différentes maisons, ils peuvent être dans l'école. Vous pouvez avoir quelqu'un, je ne cite pas, je ne signifie pas que vous avez peut-être des enseignants ici, ou que même dans les vous avez des traîtres, mais je l'ai dit, par mesure de prudence, si vous avez une information dans ce sens-là, vous allez jouer votre rôle aussi de dénonciation. Vous avez aussi un rôle à jouer pour vous inspirer pour la nouvelle jeunesse montante de ce que nous avions fait pour sécuriser nos pays, garder notre pays uni. En fait, nous sommes en train de faire ce qu'on dit transfert de connaissances, transfert d'informations et promouvoir la relève. Si nous ne sommes plus là, c'est vous qui allez être. Le message a été capté 5 sur 5 par les lycéennes. Toutes les femmes qui souffrent du cœur, mais de voir et de savoir qu'il y a des femmes qui souffrent dans le monde entier et surtout à l'est du pays, ça m'a vraiment affectée. Et je me suis décidée aujourd'hui de me battre pour toutes ces femmes qui souffrent dans le monde entier. Parce que ça a toujours été mon rêve et je compte bien le réaliser. Notez que Eve Bazaïba ainsi que d'autres femmes présentes sont des anciennes du lycée Bosangani. Elles se disent heureuses de transmettre ces informations et connaissances aux nouvelles générations. Notez que la direction de la santé, de la famille et des groupes spécifiques du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a tenu le mercredi 17 avril 2024 à Kinshasa la réunion de l'Assemblée générale de la plateforme nationale santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, enfants et adolescents liés à la nutrition avec comme objectif renforcer les coordinations et l'alignement reçus. Autre détail dans ce reportage de Nancy Ileka Ntsele.
L'amélioration de la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, y compris la promotion de la nutrition, est au centre de la réunion de l'Assemblée générale de la plateforme nationale SRMNEA, NUT, organisée par la Direction de la santé de la famille et des groupes spécifiques à l'intention des professionnels de la santé. Au cours de ces assises, il a été question d'évaluer les recommandations de l'Assemblée générale de cette plateforme de décembre 2023 pour voir dans quelle mesure renforcer le suivi et évaluation afin d'appréhender les niveaux des résultats en termes d'effets et impact sur la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et adolescent. En conclusion, sur cette recommandation formulée à l'Assemblée générale du 8 décembre 2023, 2 sur 7 ont été totalement réalisés, ce qui équivaut à un taux de réalisation de 28,5%. Dr Ekouma Jean Bertin, directeur national à la direction de la santé, de la famille et des groupes spécifiques, n'a pas manqué de placer un mot. Cette réunion ici, c'était pour l'exercice budgétaire en 2024. Et là, nous avons poursuivi un certain nombre d'objectifs. Il a été question d'évaluer les recommandations de l'Assemblée générale qui s'est tenue à la Caritas Congo le 8 décembre 2023. C'est aussi question de présenter les résultats de la carte de score pour la SRMNEA Nutrition. En fait, c'est une carte de score avec 29 indicateurs qui nous permettent de suivre en temps réel la situation de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent en République démocratique. Là, vous avez vu qu'on nous a présenté ces résultats-là. Et vous avez noté avec moi qu'il y a encore des provinces qui connaissent encore beaucoup de problèmes. On s'est rendu compte, par exemple, que la province de Bas-Gelé, pour ne prendre que celle-là, en tout cas, tous les indicateurs sont en rouge. En principe, les indicateurs doivent évoluer de rouge en jaune et en vert. Quand on est en vert, il faut se maintenir en vert. Quand on est en rouge, il faut faire un effort pour aller en jaune et aller en vert. Et puis vous avez vu, pour Bas-Gelé, ça a beaucoup plus impressionné puisque tout était en rouge. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez également vu que Kinshasa, qui est autour de nous ici, a des difficultés énormes. Les indicateurs de Kinshasa n'évoluent pas bien. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée en beauté la réunion de l'Assemblée générale de la plateforme nationale SRMNEA NUT. Toujours en ce qui concerne la santé, notez que plus de 300 cas de rougeole ont été identifiés dans la zone de santé des Doruma en territoire des Dungu. Nous sommes dans la province du Haut-Ouélé. Le médecin-chef des zones qui avance ces chiffres indique que 6 aires de santé sont touchées sur les 12 que compte la zone de santé des Doruma. Suivez le docteur Lucien Arowando au micro de notre correspondant Joël Kamabro. L'amélioration de la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, y compris la promotion de la nutrition, est au centre de la réunion de l'Assemblée générale de la plateforme nationale SRMNEA NUT, organisée par la Direction de la santé de la famille et des groupes spécifiques à l'intention des professionnels de la santé. Au cours de ces assises, il a été question d'évaluer les recommandations de l'Assemblée générale de cette plateforme de décembre 2023 pour voir dans quelle mesure renforcer le suivi et évaluation afin d'appréhender les niveaux des résultats en termes d'effets et impact sur la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et adolescent. En conclusion, sur cette recommandation formulée à l'Assemblée générale du 8 décembre 2023, 2 sur 7 ont été totalement réalisés, ce qui équivaut à un taux de réalisation de 28,5%. Dr Ekouma Jean Bertin, directeur national à la direction de la santé, de la famille et des groupes spécifiques, n'a pas manqué de placer un mot. Cette réunion ici, c'était pour l'exercice budgétaire en 2024. Et là, nous avons poursuivi un certain nombre d'objectifs. Il a été question d'évaluer les recommandations de l'Assemblée générale qui s'est tenue à la Caritas Congo le 8 décembre 2023. C'est aussi question de présenter
les résultats de la carte de score pour la SRMNA Nutrition. En fait, c'est une carte de score avec 29 indicateurs qui nous permettent de suivre en temps réel la situation de la mère, de nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent en République démocratique. Là, vous avez vu, quand vous a présenté ces résultats-là, et vous avez noté avec moi qu'il y a encore des provinces qui connaissent encore beaucoup de problèmes. On s'est rendu compte, par exemple, que la province de Bas-Gelée, pour ne prendre que celle-là, en tout cas, tous les indicateurs sont en rouge. En principe, les indicateurs doivent évoluer de rouge en jaune et en vert. Quand on est en vert, il faut se maintenir en vert. Quand on est en rouge, il faut faire un effort pour aller en jaune et aller en vert. Et puis vous avez vu, pour Bas-Gelée, ça a beaucoup plus impressionné puisque tout était en rouge. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez également vu que Kinshasa, qui est autour de nous ici, a des difficultés énormes. Les indicateurs de Kinshasa n'évoluent pas bien. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée en beauté la réunion de l'Assemblée générale de la plateforme nationale SRMNEA NUT. Parlons à présent des troubles de la vue chez les enfants comme chez les adultes. Solange Poutou a approché plutôt un ophtalmologue de l'hôpital des anciens combattants. Il parle de l'une des causes de ces troubles de la vue, découvrant. Les défauts visuels sont des troubles de la vue qui vont empêcher une personne de voir un objet net. Il en existe 4, la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Parmi les causes du trouble de la vision, il y en a entre autres la carence en vitamine A qui peut nuire à la vision sur une échelle allant d'une diminution de la vision nocturne à la cécité, comme l'explique le docteur John de l'hôpital des anciens combattants. Il y a un problème de l'alimentation qui est vraiment à la destruction de la vision actuellement. Les gens prennent des aliments qui ne sont pas vraiment nutritifs pour la vision. Par exemple, la vie, il faut souvent, il y a la vitamine A, la vitamine E, tout ça sont des produits, des protéines que nous trouvons dans les aliments que nous consommons. Alors, quand nous consommons ça, vraiment nous avons l'avantage. C'est pourquoi tout le temps, il y a des petits enfants qui développent des problèmes ophtalmologiques. L'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge qui peut développer de la presbytie, il développe ça. Il y a des glaucomes, il y a des cataractes, tout ça se dit surtout à l'alimentation qui est vraiment bizarre. Alors, comme conseil, il faut vraiment équilibrer notre alimentation. Voilà que met fin à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Merci de l'attention accordée. Au revoir.